Salam alaikum, bonsoir. اليوم باش نحكي لكم dans un vidéo ايش معناها une fonction d'un ensemble E vers un ensemble F. C'est quoi؟ اخترت لها عنوان une fonction d'un ensemble E vers un ensemble F. C'est quoi? Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page BMALMAT. Bien, je vais commencer par la définition d'une fonction. Toute relation f d'un ensemble E vers un ensemble f est appelée une fonction si pour tout réel x de E, on associe au plus un réel y de f, c'est-à-dire un ensemble de départ E, où là c'est l'ensemble d'arrivée f. Et on le note souvent comme ça. F de E vers f, qui a pour tout x associé quoi? Un y, qui est égal à f de x, qui m'occulte. Le E, il y a l'ensemble de départ, ou le f, il y a l'ensemble d'arrivée. Les x dans E et les y dans f. Le x là, c'est moi l'antécédent, et le y, c'est moi quoi? C'est moi l'image de quoi? De x par f. Et on le note aussi est égal à f de x, c'est-à-dire le f indique la fonction, le f de x indique l'image. Donc, regardez ce graphique, ce diagramme, ça c'est l'ensemble E, et ça c'est l'ensemble F, ça c'est l'ensemble de départ, et ça c'est l'ensemble d'arrivée. Je vais prendre cette relation F, et je vais prendre des éléments de E, c'est-à-dire là, je vais prendre des boules de couleurs différentes, bleu, rouge, jaune, vert, et l'ensemble F où il y a des images, des triangles, vert, rouge, jaune et bleu. Maintenant, je vais prendre des relations quelconques, c'est-à-dire, regardez ici, c'est-à-dire le F du boule bleu, elle va donner l'image de boule triangle bleu. Par suite, l'image du boule rouge, elle va donner triangle rouge. Le F de boule jaune, elle va donner triangle jaune, etc. Et je peux arriver à avoir, donc regardez bien, chaque élément de E a une image unique dans quoi? Dans F. Yani, lorsqu'on dit au plus, c'est-à-dire عندها image ou عندها, c'est-à-dire dans ce cas on dit qu'on a une fonction. Donc le f est une fonction. Dans ce cas maintenant, lorsque je vais faire comme ça, regardez là, bleu, un triangle bleu, rouge aussi, vert aussi, mais jaune n'a pas d'image. Là aussi, vous dites une fonction, car tous les éléments de E ont au plus une image. Un a une seule image, jaune n'a pas d'image, ou le vert a une seule image. Mais regardez ici, si je vais prendre par exemple le bleu qui a pour avoir quoi? Deux images, c'est-à-dire triangle bleu et triangle vert. Dans ce cas, je ne peux pas dire que f est une fonction. علاش؟ لأن البلو عندها أكثر من image, comme ça. Donc, si pour cela, à chaque fois où vous avez une fonction, il faut automatiquement passer à chercher le domaine de définition. C'est-à-dire, peut-être il existe des éléments de E qui n'ont pas d'image, dans quoi? Dans F. Donc, on était obligé à avoir le domaine de définition. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Domaine de définition d'une fonction, c'est quoi? L'ensemble des réels où F existe est dit le domaine de définition de F, et on le note df. Je vais prendre des exemples. Par exemple, l'exemple 1, où la fonction f définie de R vers R, l'ensemble de départ R, l'ensemble d'arrivée R, qui apporte tout x va associer quoi? X cube plus 2x moins 3, c'est-à-dire f de x est égal x cube plus 2x moins 3. Ça c'est une fonction polynôme. Donc une fonction polynôme, domaine de définition, vous dites toujours, c'est toute R. Car chaque élément de R a une image, au plus une image dans quoi? Dans R. Bien, je passe l'exemple de f défini de R vers R, qui a pour tout x va associer x moins 1 sur x moins 2. Faites attention là, là c'est R l'ensemble de départ, ça c'est l'ensemble d'arrivée. Il existe là, regardez, f est défini pour x différent de 2, c'est-à-dire il faut que x moins 2 différent de 0. Ok, donc il faut retrancher de l'ensemble de départ le réel de معناها domaine de définition est égal à R privé de 2. Ok, si je passe par exemple à cette fonction f définie de R vers R, qui apporte tout x va associer quoi? Tangente x. Et comme vous connaissez tous, tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Donc cette fonction existe, ça c'est l'ensemble de départ, ça c'est l'ensemble d'arrivée. Il y a même l'ensemble de départ, il y a même je le tranche derrière l'ensemble des départs. C'est-à-dire, donc le f existe, oui, il est défini pour
cosinus x différent de 0. Et comme vous connaissez tous cosinus x égale 0, maintenant x égale à pi sur 2 plus quoi? Plus k pi avec k est l'élément de z. Donc il faut retrancher maintenant l'ensemble de départ, tous les réels de la forme pi sur 2 plus k pi pour avoir le domaine de définition. Finalement, je vais prendre fonction racine carrée f définie de r vers r qu'importe x associé racine de x moins 1. Donc ça c'est le domaine de l'ensemble de départ, je m'excuse, et ça c'est l'ensemble d'arrivée. Il y a une حافظ على l'ensemble de départ, il y a une نحي منها des réels. Or vous avez ici racine de x moins 1. Donc vous dites quoi alors? Il faut dire que f défini pour x moins 1 supérieur ou égal à 0 باش ينجم يقبلها racine carrée. معناها x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire domaine de définition de f هو 1 plus l'infini. ما شفناش définition d'une fonction, شفناش معناها domaine de définition d'une fonction. Là vous êtes obligé aussi de savoir quoi معناها la représentation graphique d'une fonction. Ok, l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, x l'antécédent, f de x l'image du plan rapporté à un repère OIJ et dites la représentation graphique de f. Et on le note souvent la courbe de f ou le CF. Donc dans un repère comme ça, je peux placer des points de coordonnées, tous les points sont de coordonnées de x, f, x, et je vais lier les points et je peux obtenir quoi alors? La courbe d'une fonction f. Voilà par exemple la courbe de f. Mais généralement tous les points, donc avec Alèche, on était obligé de faire l'étude d'une fonction suivant les caractéristiques. Merci.